Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nipub, chers abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité. Dans cette vidéo, nous parlerons de développement personnel. C'est une série d'exercices pour apprendre à méditer que j'ai déjà commencé à proposer depuis un certain temps. Et comme dit dans la dernière vidéo, je dirais pas que c'est comme une série novella, mais je vous avais promis quelque chose de chaud dans cette vidéo. L'attachement. L'attachement quand tu nous tiens. Ça, c'est... J'ai l'émotion quand je commence à en parler. On va voir, hein, on va voir. Déjà, posez-vous bien. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien de commencer la vidéo si vous allez la couper. Donc, je vous dis tout de suite, si vous voulez comprendre vraiment ce qui se cache derrière ce mot d'attachement et le lien avec la méditation, il faut rester jusqu'à la fin. Méditer, c'est lâcher prise. C'est se détacher de ses pensées. Et je dirais même, c'est se détacher de ces pensées négatives que nous créons. Si on se souvient d'une des vidéos où on a parlé du stress, on a dit que le stress est créé par nous-mêmes. Nous pouvons maîtriser notre niveau de stress parce que ça crée de l'anxiété qui nous empêche en fait de vivre en paix. Donc, méditer va nous permettre de nous détacher de nos sensations de crainte, de peur et d'aller puiser au profond de nous-mêmes la paix. Revenons encore dans une des vidéos que j'avais déjà postées justement sur des exercices. On avait parlé de quoi? On avait parlé de la marche. On a dit que la marche est un support de méditation efficace. Et je vous avais même proposé que lorsque vous marchez, non seulement vous marchez d'un pas modéré, mais il faut apprécier ce qui vous entoure. Prenez le temps d'apprécier la beauté des choses que vous voyez. Et ainsi retrouver la quiétude que vous recherchez. Donc dans cette vidéo, on parle de l'attachement. L'attachement. Si vous êtes trop fortement attaché à quelqu'un ou à quelque chose, vous pouvez rencontrer des difficultés à pratiquer de la méditation. Parce que vous n'êtes pas libre là. Vous êtes sous emprise de quelque chose, emprise de quelqu'un. C'est quelque chose ou ce quelqu'un qui viendra toujours envahir votre esprit quand vous voulez commencer à vider l'esprit, à méditer, à lâcher prise. Je vais vous demander pour cet exercice de choisir la proposition qui vous correspond le plus. Donc prenez une feuille, comme je l'ai dit toujours. Je le répète pour les nouveaux, mais pour les abonnés, les réguliers, vous savez très bien qu'il faut toujours préparer à l'avance son stylo et sa feuille. Et vous allez donc inscrire chaque choix de lettres en face des chiffres. Et nous verrons à la fin l'analyse. Donc, question 1. Donc, pour la question 1, vous allez inscrire si c'est A, B ou C. Prenez le choix qui vous correspond le mieux. On est parti. Vous aviez rendez-vous avec un ami et il vous décommande au dernier moment. Choix A. Vous êtes en colère. Ça y est, votre journée est foutue. Choix B. Vous êtes déçu et vous ne donnez plus de signe de vie à cet ami. Choix C. Vous en profitez pour vous occuper de vous. Ça, c'est pas mal. J'aime bien le choix C. La question 2.
Que pensez-vous des jours de fête? Choix A. Vous aimez les dates d'anniversaire ainsi que les fêtes traditionnelles comme la Saint-Valentin. C'est votre affaire quoi. Choix B. Cela vous est complètement égal. Vous pouvez vous passer de marquer ces jours-là. Alors vivez votre vie tranquillement. Choix C. Vous n'aimez pas cela car vous êtes toujours dans l'attente qu'on pense à vous et qu'on fasse attention à vous. Donc vraiment, ça vous énerve. Et parfois, ça peut même vous mettre dans un état second. La question 3. Pour une raison ou pour une autre, vous êtes obligé de changer vos habitudes. Ah, ça arrive souvent. La réponse A. Quelle angoisse! Cela vous met dans un état de stress important. B. Pas de problème. Vous avez une vraie capacité d'adaptation. C. Cela vous est égal. Question 4. Parlons un peu de gourmandise. Vous êtes plutôt du genre A. Je n'aime pas le sucré. B. Un petit chocolat de temps en temps. C. Pas 1 gramme de chocolat. Sinon, ça va être l'enfer. Vous serez obligé de faire le régime parce que 1 kilo en trop, 1 gramme en plus, c'est pas bon. Mon chéri n'aime pas que je sois grosse. Ma chérie n'aime pas que je prenne du poids. On s'en fout. Vivez vos vies. Il faut être bien dans sa peau. Il faut s'aimer d'abord. On dit souvent que si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu veux aimer les autres? Il faut t'aimer tel que tu es. Si tu as des kilos, aime-toi avec tes kilos. Si tu n'en as pas, aime-toi sans kilos. Il ne faut pas faire des choses pour les autres. Il faut faire d'abord pour soi. C'est comme ça qu'on s'épanouit. Quand on fait des choses d'abord pour soi. C'est vrai, on dit, quand on est trop égoïste, on ne prend pas la place des autres, on ne se préoccupe pas des autres. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'un peu d'égoïsme, parfois dans la vie, ça fait du bien. Et si on continue avec les questions? Alors, la question 5. Votre conjoint change le programme du week-end à la dernière minute. Réponse A, vous lâchez prise. Il ou elle est comme ça et cela n'est pas déplaisant. B, vous suivez sans dire un mot. C, ce bouleversement vous panique. Donc vous vous mettez en colère. Si possible, vous annulez même le week-end. Parce que vous devez aller quelque part, allez, on arrête tout. Pourquoi ce changement? On arrête. Notez, continuez à noter. C'est important de noter. A, B ou C. Question 6. Vous décidez d'aller au cinéma. A. Vous étudiez longuement les dernières sorties pour ne pas vous tromper de film. B. Vous y allez au feeling. C. Vous préférez suivre l'avis de vos amis. A, B ou C. Question 7. Pour vous, l'amitié, c'est très important. Ça, c'est la réponse A. Très important. D'ailleurs, vous êtes toujours fidèle à vos amis d'enfance. B. Important, certes, mais c'est la qualité qui compte et non la quantité. C. Pas si évident, d'ailleurs, ce sont toujours vos amis qui vous ont choisi et non l'inverse. Non, ça, c'est pas trop... Notez. A, B ou C. Question 8. Côté finance, A. Vous êtes un véritable panier percé. B. Vous êtes plutôt fourmi. Un sou est un sou. C. Vous faites vos comptes de temps en temps, de toute façon, vous n'êtes jamais à découvert. C'est bon? A,
B ou C? Question 9. C'est le printemps. Et entrez dans vos placards nécessaires. Vous ouvrez votre armoire, puis, réponse A. Vous jetez tout ce que vous n'avez pas porté depuis 2 ans. B. Vous refermez aussitôt la porte. On ne sait jamais. C. Vous préférez remettre ce changement au lendemain. De toutes les façons, il y a une bonne série télé qui passe. Une série nouvelle là. Question 10. Quand vous êtes contrarié, vous A. Ruminez toute la journée. B. Partez faire du shopping. C'est pas shopping, c'est jogging. En fait, dans ma tête, je pense au shopping parce que c'est pas mal. Hein? Quand on n'est pas bien, il faut avoir une bonne carte bleue qui chauffe. Il faut charbonner. Et ça fait du bien. Ça dépend. Et enfin, c'est vous murez dans le silence. Regardons à présent les réponses à tout ce qu'on a fait. Donc, si vous avez le tableau affiché, ou alors les réponses qui se rapprochent de ce tableau, comparez-les. Il semblerait que vous avez quelques dépendances ou attachements. Ce n'est pas bien grave tant que vous avez la possibilité de prendre le dessus sur eux. La méditation est une excellente pratique pour vous libérer peu à peu de vos petites dépendances. En méditant, vous prendrez le recul et serez moins réactif lorsque vos pulsions surviendront. Il faut éviter au maximum de céder aux pulsions primaires. Vraiment. Évitez au max. Prendre du recul. Essayez de résoudre ou alors de répondre, de donner une réponse à telle ou telle question à froid et pas à chaud. Un autre scénario, si vos réponses se rapprochent au tableau que nous voyons là. Donc, je vous laisse le tableau. Donc, si vous avez ce résultat, si vous avez le résultat que vous avez en face de vous, vous avez une certaine capacité à prendre du recul sur les choses. Ça veut dire que vous semblez être déjà bien en contact avec vous-même. Bravo! Ça, c'est des atouts qui vont vous permettre de pratiquer la méditation avec plus de facilité et d'en tirer les bienfaits. C'est bien. On ne peut pas avoir toujours la bonne note partout, mais si vous êtes dans ce cas de figure, restez-y. C'est important. Un autre cas de figure, donc si vous avez des réponses qui se rapprochent du tableau que vous avez là, ou alors, si vous avez une majorité de C, donc 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, si vous n'avez que des C, il semblerait que vous n'avez pas confiance en vous. Et vous êtes un peu influençable. Vous n'osez pas affirmer votre voix. Vous n'osez pas affirmer vos choix. Vous vous laissez porter par le vent, le mouvement. Et si vous êtes dans ce cas, la pratique de la méditation peut vous aider à prendre contact avec vous-même, vos ressentis. La méditation va vous apprendre à vous écouter vous d'abord. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bien pour moi et pas pour les autres? Donc, prenez le temps de réfléchir à ça.
Vous pouvez vous faire accompagner par un coaching ou une thérapie pour résoudre plus facilement ce souci de manque de confiance en soi et d'attachement à l'autre ou à quelqu'un. Je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, vous comprenez pourquoi je parlais de attachement. Parce que si vous n'avez pas de personnalité et que vous vous définissez toujours par rapport à l'autre, par rapport à une chose, par rapport à un événement, vous vous verrez ballonné comme une marionnette. Donc, prenez le temps de vous écouter. Et tout n'est pas perdu. Il faut persévérer. Persévérer dans le développement personnel. Faites des exercices avec un grand soin. Des exercices de méditation. Il faut faire des exercices qui vont déjà vous permettre à vous comprendre, vous. Et surtout, lâchez prise. D'abord, ne cherchez pas à faire de la méditation si vous êtes tout le temps en stress. Avant d'arriver à ce niveau, commencez par des exercices de respiration. Une fois que vous avez maîtrisé cet exercice de respiration, poursuivez dans les autres exercices. Nous avons déjà parlé de plusieurs exercices. Nous avons parlé de la marche, nous avons parlé du coucher. Aujourd'hui, on parle de l'attachement. On a parlé du stress, de l'anxiété. Il faut apprendre à s'écouter. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du partisan du moindre effort. S'offrir une vie saine et sage passe d'abord par un état de « je ne fais rien ». Ce n'est pas être feignant, hein? Non, non, non. C'est en fait se ressourcer à l'intérieur. Aller chercher loin. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, ne vous forcez pas. Comme dit toujours, lorsqu'on se force, on ne trouve pas des réponses et ça nous énerve d'autant plus. Il faut que ce soit le plus naturel possible. Et comme dit, la vie est belle, profitez-en. Revenez très vite sur la chaîne Nipub, si vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé, sinon vous pouvez aller d'autres chaînes. Mais prenez vraiment ce temps de vous comprendre et de garder le sourire. Et restez en santé. Bye bye.